Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Une partie des fixations des trains a été fabriquée. On a les tirants du pont arrière qui ont été en type mécano-soudé fait par Pedro et Pedro. Hein, bien ça, hein. Donc en fait, on a pris des rotules type uniball ainsi qu'un gros cylindre bloc en polyuréthane, je suppose. Non, c'est du caoutchouc, c'est du polyuréthane. C'est du polyuréthane? Tu sais pas, Fabrice? C'est un polymère. C'est un polymère. Bon, c'est pas du caoutchouc, c'est du polymère. Donc, grosso modo, ce qu'il y a eu, c'est qu'on a coupé des plaques sur, pour fabriquer le tirant, ce qui a permis de faire un tirant mécano-soudé. Les tirants, les poussants sont presque finis, hein, ou sont même finis d'ailleurs. Il en reste encore. En soudure, il reste encore un en soudure. D'accord, il en reste encore un en soudure. Donc un type mécano-soudé qui est encore en soudure, c'est ça? Ok. Ok, donc on en a un autre qui se trouve en train, dans le bac à eau qui est en train de refroidir. Hop. Fabrice va nous présenter ça. Bon, ouais, tu nous présentes rapidement. Ça y est, c'est présenté? Ça rentre comme pourquoi dans le moment. Super. Donc, une rotule type uniball avec un filetage pour permettre le réglage du train. 30 par 200. En 30 par 200. Ok. Donc c'est du balèze. Hein. C'est du balèze. Les cylindres blocs qu'on parlait tout à l'heure, qui sont en deux parties, avec un anthrax au milieu, qui vient côté châssis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de fait aujourd'hui? On a Céline et Mathieu qui nous ont tourné des toutes petites pièces pour adapter les air-chocs sur le châssis en lui-même. Ce sont des petites entretoises qui permettent d'avoir un dégagement suffisant pour l'attache de l'air-choc. Donc il y en a un bon petit paquet qui a été fait au final. Ça montre quand même à quel point on est stupide parce qu'on a pu les acheter les baguettes. On aurait pu les acheter, mais bon. Pendant les 6 jours, voilà, faut qu'on se débarrasse un peu de Céline parce qu'elle nous emmerde. Et puis ça, c'est le top quoi, c'est le truc. Ouais. Et tu nous montres pas les petites papas que tu as fait aussi. Céline s'est occupée de faire une petite personnalisation sur le volant. On a récupéré un volant. Voilà, un beau tirant. Et puis on l'a mis sur la partie en click-tap puisque voilà, dans un bouncer ou un crawler, on n'a pas le choix que d'enlever son volant pour pouvoir sortir de la voiture. Donc j'ai juste percé mes 6 trous et voilà, pour adapter le volant. Partie en click-tap. Voilà. Alors, j'avais des questions tout à l'heure. On me parlait, Fabrice. Oui. On me parlait par rapport au train arrière. On m'a posé une question de savoir pourquoi tu fixais directement ça sur des pattes comme ça. On m'a dit, est-ce que tu vas faire une arche par-dessus? Non. Tu ne feras pas d'arche? Oui. Pas envie. Pour quelle raison? D'accord. Vraiment, il n'y a pas de raison technique. Hein. D'accord. Seconde question qu'on m'a posée, c'est... Tu veux que je réponde? Vas-y. Bah, tu m'as dit plus envie. Bah, c'est bon, tu as répondu. Il n'y a pas de raison technique. D'accord. C'est qu'un du choix du design. D'accord. Voilà. Ok. Mais en revanche, ça va être gros. Ça va pas être un bout de machin comme ça. Il va y avoir bien plus. On m'a posé la question aussi de les prises de cote pour savoir comment tu faisais les tirants et les poussants. Ouais, bon, ça c'est comme quand on va chez son boulanger, on lui demande pas la recette du jardin. D'accord. C'est ma réponse. Alors moi j'ai répondu, c'est qu'avec l'expérience que tu as maintenant, avec le nombre de châssis que tu as construit et d'adaptation que tu as pu faire, on se retrouve très très vite. Les recettes de fabrication Voilà. Et voilà. Les secrets du métier. Ah non, parce que sinon, il travaille. Oui, c'est sûr. Comme on fait, alors, on besoin de quoi. Au niveau de l'empattement, on est à peu près à, je crois, 115 pouces, à quelque chose près. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Je me souviens plus, j'ai fait la division, on est en centimètres, on est à 200. On est à 2,90 m. 2,90 m en trax d'euros. Quelque chose à quelque chose près. Allez, on va mesurer. Je me souviens plus, en fait. Ouais, d'accord. On commence à avoir une entente sympathique entre 293. Ok, d'accord. Donc ça fait 115,35 pouces. Donc on est à 115 pouces. Voilà. Au départ, on devait faire à 110 parce que Céline voulait un crawler. Oui. Voilà. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle faisait de la merde. Donc on a transformé le projet crawler en projet bouncer. Maintenant elle met un bouncer. ça va peut-être finir en montgolfière. Du coup, on a monté un peu l'empattement pour
rajouté 5 pouces par rapport à ce qu'on avait prévu hier. Ok. Et du coup, on a des tirants de bouncer. Du coup, on a des tirants très renforcés, quoi. Voilà. Ça va être quelque chose qui va être bien violent. Evan, tu vas venir par là. On va montrer un peu le boulot qui a été fait au niveau de la direction du height steering aussi. Ouais. Toute cette partie justement qui permet de convertir les points de fixation d'origine du patrol qui sont en dessous du pont, Ouais. avec des pattes que toi tu as fabriquées, enfin que l'équipe a fabriquées, et qui permet de rehausser justement la barre de direction afin de mettre le vérin au-dessus. Là, là-bas, tu as le positionnement de l'ancienne barre. On va voir, ça Ouais. vient bouchonné. Tout là-bas. Et on l'a remonté donc d'à peu près 10-15 cm. Donc on est fréquent les grosses pièces. Et Oui, là, donc. on a fait un truc qu'on fait pas trop d'habitude, mais on s'est dit que c'est l'occasion d'essayer. Plutôt que de mettre des rotules uniball comme on en fait tout le temps, on a utilisé une barre de liaison de patrol, donc des rotules coniques, et on a soudé une grosse barre au milieu. Du coup, maintenant, on a une direction qui fonctionne. Voilà. Ça permet d'avoir quand même un bon petit fonctionnement. Un peu d'angle. Ouais, voilà. Voilà. On verra un simple tige. Pour rouler un peu rapide, c'est pas franchement pas l'idéal, mais pour faire de la zone pure et dure, ce sera pas bien. Et je suis sûr qu'il doit regarder. Elle est où Céline? Céline, tu sais d'où il vient ton vérin? Mon vérin là? Ouais. C'est Absolument pas. Laurent Bachepage. C'était à Bachepage. D'accord. Laurent Carrette, Bachepage. Ok. Voilà, donc si tu peux lui dire merci à Laurent. Merci Lolo pour ce magnifique vérin. Ensuite, Tu donc. veux un peu de transmission parce que Oui. des décisions importantes là, quand même, qui sont intéressantes, je pense. Ouais. Surtout pour l'arbre avant. Donc l'arbre avant qui est vraiment grand. En fait, on a pris un arbre de patrol d'origine, arbre arrière de patrol long. Comme ça permet pour Céline d'avoir des arbres de remplacement faciles à trouver, puisque c'est de la pièce d'origine. Voilà. Il y a juste une partie adaptatrice qui a été faite par Mathieu. Voilà, on a soudé la base quelque chose et c'est bon. Voilà. En revanche, du coup, on a fait un choix qui n'est pas forcément le plus simple. C'est que d'habitude, on met un palier en intermédiaire Comme on avait fait sur Comius 2. sur quasiment toutes les voitures. En fait. Ouais. Ce qui nous permet, si tu veux, d'avoir par exemple à ce niveau-là un palier. Et donc, du coup, l'articulation se fait là. Ce qui nous permet de tirer à l'arbre de transmission de descendre. Le problème qu'on a là, c'est que du coup, par rapport au fond plat, entre autres, eh ben, il faut qu'on ait un dégagement pour que l'arbre puisse descendre juste là-bas. Donc, quand il va se mettre de biais, Ouais, ça va prendre beaucoup d'angle. et du coup, on ne peut pas fermer le fond plat comme d'habitude juste sous le moteur. Il va falloir qu'on. Enfin, comme un petit tunnel, quoi. Voilà, comme un tunnel. C'est ça. Ok. Et à l'arrière, donc on a fait un mixte patrol Land Rover. Donc là, c'est Land Rover. Et là-bas, c'est patrol. Donc, je sais à l'avance que les grincheux vont dire que l'arbre n'est pas aligné. Mais je m'en bats les steaks. Voilà. En fait, non, je plaisante. On s'en fout, en fait. C'est un crawler, un bouncer. C'est pas fait pour rouler vite. C'est pas fait pour rouler vite, puis tout est relatif quoi. Même si jamais de temps en temps il y a de la pointe de vitesse, si ça vibre un peu, c'est pas grave. Voilà. Après, plus tard, si Céline veut vraiment aller plus loin, elle faudra qu'elle monte un double croisillon ici pour limiter les vibrations. Mais dans le contexte d'un projet 6 jours, on est obligé de faire des choix techniques pour raccourcir certaines. Tout à fait. Voilà. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. C'est ça. Et Là, après, c'est toujours staffé actif par la suite. Puis on avait eu l'exemple sur Comius 2 parce qu'on a la même configuration avec le même bloc moteur, même boîte de transfert et ils les mêmes l'ont- ponts. Et ils n'ont jamais passé en double croisillon et la Et- voiture roule depuis sans aucun problème. Voilà. Donc Voilà. pas de souci là-dessus, ça fait 2 ans. Après, il ne faut pas faire ça sur une voiture qui roule normalement sur la route ou quoi, parce que Ah bah, ça va vibrer. Mais sur un crawler, on s'en moque. tout à fait. On s'en manque pas, mais voilà, c'est pas très important. Voilà, c'est pas l'essentiel. C'est surtout C'est quelque ça. chose qui est modifiable par la suite. Voilà. Alors on m'avait posé la question aussi de ce qu'on mettait comme amortisseur, donc on est parti sur des AirShock, Ouais. qui peut-être ensuite en fonction du pilotage de Céline changera sans doute, en fonction du budget aussi forcément, en coilover, peut-être plus tard. Peut-être. Et on m'a surtout parlé de la fixation des amortisseurs. Est-ce qu'ils sont fixés sur les poussants ou est-ce qu'ils sont fixés sur le châssis? Sur le châssis. Sur le châssis. Bah non, mais pas sur le châssis. Ils sont forcément fixés sur le châssis, il n'y a Oui. pas le choix. Et ils seront Oui, fixés sur le pont. Sur le pont, Voilà. ouais, pardon, excuse-moi. Non, on Ah, les je met sais. sur le pont. C'est pas. Ça reste des airshock déjà. Donc ils ne sont pas forcément faits pour supporter la contrainte supplémentaire que l'imposerait de mettre sur le tirant. Et si on met sur le tirant, ça veut dire qu'il va bouger beaucoup plus vite pour une même course de débattement. Et puis il va Et chauffer. on aura beaucoup plus d'échauffement. Ouais, c'est ça. Les AirShock n'aiment pas chauffer. Non. Ça n'aime pas du tout ça. Puis bon, c'est pas fait, ça reste un amortisseur simple. Mm. Moi je préfère qu'on utilise le maximum de courses pour avoir un bon amortissement souple. C'est ça. Alors on aura un mélange en fait, en quelque sorte, d'un crawler et d'un bouncer. Là.
On va faire comme un hybride. Ouais, il n'y a pas non plus de cahier des charges qui te dit comment doit être fait un bouncer Oui. plus qu'un crawler. C'est sûr. Après, on invente sans arrêt, c'est le custom. C'est C'est ça. vrai que traditionnellement, sur un bouncer, on met des coilovers. Mm. Voilà. Après, pourquoi pas mettre des airshocks après tout. Le bouncer, c'est plus une façon d'utiliser ta voiture que la voiture en elle-même. C'est ça. Voilà. C'est toi, tu as une pédale de plomb, ça t'en as pas. C'est sûr. Oui, voilà. Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et c'est vrai que quand tu as une pédale de plomb, c'est mieux d'avoir des coilovers. Voilà. Voilà, Mais pour- ça marchera quand même. Et C'est ce sûr. sera de toute façon évolutif. Évolutif. Donc, ce soir, on bosse. Ouais. On va bosser. Oui. Hier, c'était la première journée. On a pris un peu de repos histoire de recharger les batteries correctement pour la semaine. Là, maintenant, on est mardi. Les batteries le premier jour. Donc, ce soir, on va essayer de faire une partie du soubassement, je suppose. Moi, on va continuer à monter les tirants, Mm. ouais, on va avancer quoi. Mm. Oui, de toute façon, maintenant le travail à faire, le prochain travail à faire, c'est effectivement les soubassements pour pouvoir fixer tous les tirants. Et Ok. après, une fois que les soubassements sont faits, on pourra commencer à construire le châssis. Alors, pour les néophytes dans le monde du 4x4 et dans le Oh, monde t'es du. stressé, tu trembles. Non, je tremble tout le temps en fait. Tiens, le micro. Non, Mais non, c'est il toi. est timide. Ah non, je suis pas timide, pour loin de là. Non, je tremble, c'est normal, c'est comme ça. D'accord. Puis t'as bien vu, hein, t'as regardé un petit peu et ça tremble beaucoup. Hein. Ça frétille du bout en fait. Les rôles sont inversés, Ils regarde. sont désespérés. Il y a Enfin. ma maman qui regarde. Hein. C'est vrai. Bah Oh, oui, hein. pardon. Désolé. Donc en fait, quand on conçoit le châssis, comme ça mis sur le marbre, on conçoit en compression maxi. Oui. Voilà, pour avoir les maximum de Ah, contraintes. Non, je corrige. On conçoit, nous concevons. Oui. Et c'est pas une vérité universelle quoi. Oui, mais chez nous, là, Voilà. on en parle. Nous, on fait comme ça. D'accord. C'est pas on doit faire comme ça. Nous Oui. on fait comme ça. Et pourquoi? Bah parce que pourquoi pas? Non, parce que moi personnellement, je préfère le faire en compression, comme ça je suis sûr que quand la voiture sera en croisement de pont, ce que tu veux, en saut, etc., il n'y aura rien qui touchera nulle part. On n'a pas le temps en 6 jours de faire des tas d'essais dans tous les sens. Mm. On fera même pas d'essais de croisement de pont en fait. On Mm. le fera pas, on le fera à la fin, mais ce sera trop tard. C'est-à-dire Ouais. que tout sera soudé, tout sera en place, on ne pourra plus modifier. Ouais. Donc on se met le maximum de chances de notre côté pour que ça se passe bien. Donc on conçoit en compression. Puis toujours pareil, avec ton expérience, Oui, ça aide un peu. ça aide beaucoup quand même. Peut-être. Bon, ensuite, c'est à peu près tout, hein, je pense, pour aujourd'hui. Assis Mathieu nous a fait, on a commencé à bosser. Oui, c'est plein de petits détails qui ont été faits, ouais. On a travaillé sur la direction, sur le volant, sur plein de petites baguettes. On va pouvoir montrer, ouais, justement les bacs d'air-choc, on en a parlé. On a parlé du volant. Il y a ça, c'est l'orbitrol, hein, c'est bien ça. Orbitrol, préparation du début de la colonne. Là, tu remontres la préparation du début de la colonne, s'il te plaît. Préparation, bah il manque la moitié des pièces. D'accord. Voilà, Ok, d'accord. Mais voilà. C'est Christophe. Un système qui permet de s'emboîter là. Voilà. Ah bah voilà. Christophe. hein. T'arrives maintenant. Voilà, donc Sauf que là, ça va aller. encore bien. Non, c'est un assemblage. Et Voilà. en fait, on ce qui est a- marrant, c'est que comme on n'avait pas de pièces, Mathieu il a taillé les pignons à la disqueuse pour que ça rentre dedans. Quoi. C'est en cours. C'est rigolo quoi. Voilà. Mathieu l'artisan. Toujours à la disqueuse. À la disqueuse, on peut tout faire. Tout faire. Donc voilà, voilà. Ah bah oui. Bah oui, mais c'est pas fini. Faut me laisser le temps. C'est pas troué. C'est un problème, chef. C'est pas troué. Je sais pas c'est quoi ce vocabulaire là. C'est pas troué. Eh, mais t'as bien trop. Bah, c'est pas un trou. Les points versés encore. Ce n'est pas perçu. C'est des points percés. Ah, ils me font peur. Ouais, des fois ils font peur, c'est vrai. Voilà, J'avoue. Céline Ça, a préparé son magnifique voilà. tout à fait, qu'on a parlé tout à l'heure. De 200 Voilà. GTI. Ah ouais, c'est Ça mérite d'être dit. Hein. 205 c'est terminé, hein. GTI. Normalement, il était censé aller sur la voiture. T'as plus de voiture. De toute façon, quand t'en as une, tu la casses. Toujours dans l'idée de la débrouille et puis surtout dans le partage, en fait. Voilà, toi tu as donné. Pour la petite histoire, ça, Oui. c'était à Pascal. D'accord. Pascal. Le petit moyeu, c'était à Pascal. Merci Ah. Pascal. Regarde Pascal. Ouais, je suis pas sûre qu'il Je le reconnais, il vient du Canada celui-là. Il y a un truc important quand même qu'on a fait aujourd'hui, Oui. qui est super important, il y a passé beaucoup de temps quand même. C'est l'alignement des ponts sur le marbre avec le moteur. Oui. On a fait quand même tous les alignements on a pris un laser, que Céline a toujours Fais attention. fait attention. Hein, voilà. Jusque là, c'est le drame. Donc ça veut dire quand même, on ne fait pas non plus ça trop à l'arrache. Mm. On a quand même utilisé des lasers pour aligner tout correctement, pile poil, tout est aligné. Aussi Juste bien une perte dans de l'alignement que dans le latéral, que, enfin, à peu près, hein, Sébastien. Oui, c'est à peu près aligné quoi. Ah, il y a 3 mm. 3 mm. Sans déconner. Voilà. Et sachant qu'on a des tirants réglables, de toute façon, on pourra toujours par la suite. Peaufiner. C'est le but des voilà. tirants, les gars. De toute façon, qu'elle va faire 3-4 tonneaux. On en Tout sera, reparlera. tout sera Tu nous montres ce que tu as fait, Mathieu? Ouais. Mathieu, le pro des protections, enfin des protections
les bacs de radiateurs, je sais même pas si on peut Là, appeler c'est- ça comme c'est ça. les radiateurs tout court. Les radiateurs. Voiture artisan, radiateur, moteur radiateur, chauffage, chaudière. Et ça, c'est Radiateur. tu fais des échangeurs, on fait comme ça, voilà. Pour la direction. Il était tordu. Il a détordu. Ouf. En tapant dessus. Oui, ça va. Il Ah, que vient tout à aussi l'heure. du Pascal, au passage. Merci Pascal. Ah, bah, Pascal, c'est un sponsor. Hein. Voilà. Pascal, carrément. Donc le but, donc ça, le radiateur va être branché sur la direction, parce que c'est quand même un point assez sensible dès qu'il y a un vérin. Surtout que là, on va conserver la pompe d'origine du moteur. Donc ça va aller et ça va chauffer. Donc un bon radiateur d'huile. Pour ça, pour que ça soit efficace, il faut le quoi? Le refroidir. Oui, Le cloisonner. Voilà, c'est Très bon. bien. Et le refroidir. Donc en fait, le but c'est de faire une boîte complètement étanche. Ça va être fermé là, voilà, là. Et ça va nous faire un super support pour pouvoir le D'ailleurs, fixer. Mathieu, on a une question à ce sujet-là aux gens. Si quelqu'un peut nous donner le type d'huile qu'on utilise sur un range 3 litres 5. Ah oui, Huile de direction pour range 3 litres 5. On va savoir c'est quoi exactement le type d'huile pour un range mettre 3 litres 5. dans la pompe. V8, voilà. Mettre dans la pompe de dire. Ça nous gagne du temps, quoi. On n'a pas que ça à faire que de Carrément. chercher sur internet, et puis c'est rigolo. Donc là, s'il y en a un qui l'écrit en bas, ce serait bien là. Quelle huile on met précisément là? Pourquoi personne n'écrit là? Bah parce que pour l'instant personne n'écrit. Tu m'avais dit qu'il y avait les Twitch machin et tout là. Bah pour l'instant. C'est ça? Oui. C'est de la D2 d'extron D2. La Dextron D2 donc. La Dextron D2, ça n'existe pas. Non, mais on va demander quand même à quelqu'un. Ouais, si quelqu'un peut le sait. Par contre, si Céline avait raison, c'est quoi? Après. Comment? Si Céline avait raison, c'est quoi? On s'excuse? Non, on trouvera une. C'est la génération Preuve avec le de beaucoup Honda, de mais mauvaise ouais. foi. Ah oui. Non, mais ça, c'est le. Tu supportes la mauvaise foi? C'est la direction du range. Après, moi, je sais pas ce que. Sinon, Pedro est pas mort, hein. Pedro est pas mort. Non, Pedro il est au boulot comme. Ouais, Pedro est en train de travailler sur, derrière, là. sur les tirants et les poussant ouais, Ouais. très fortement. Parce qu'on est On tombé est en train de panne. finir le dernier tirant mécano soudé là. Ouais. Ça paraît pas comme ça, on dirait une boîte en ferraille, mais C'est un boulot. très très gros boulot. Mm. Oui, mais Et surtout que les 4 sont vraiment identiques. C'est Il a une fait boîte un en ferraille, super hein. boulot. Hein? ça reste une boîte en ferraille. Oui, c'est vrai. Et c'est pas une bonne quoi. Donc voilà, on a fait un peu le tour pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce soir, là on va passer, on va aller manger, comme d'habitude, hein, parce qu'il faut qu'on mange. Oui. Ensuite on revient en live. On reste allumé ce soir. On reste allumé ce soir. Et puis comme ça vous allez pouvoir suivre un peu l'évolution ça va commencer réellement à s'accélérer. Ça va pas tarder. Là. On va pas tarder, là on va arriver, on est presque à la fin du deuxième jour. Demain ça va être un bon coup de pied au cul pour pouvoir continuer à avancer encore plus vite. On va commencer à faire quelques tubes. Demain le soubassement va commencer réellement à se former et ouais, voire même le début du châssis. Je sais que quand tu te lances toi, on a du mal à t'arrêter quand tu commences à faire du tube. C'est là, Enfin, en même temps, c'est là il y a un qu'après- bébé. Hein. c'est là qu'après ils m'aiment de moins en moins. Bon, on en met déjà pas beaucoup alors. J'ai dit de moins en moins. J'ai pas dit que tu m'aimais avant. Encore moins. Encore moins si tu préfères toi. Donc pour ce soir, on va reprendre le live après manger. Donc d'ici, quelle heure il est? Il est 20h30, donc on prend une heure et demie pour manger la plupart du temps. Ouais, dans une petite heure, on va essayer de se speeder pour revenir très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand-chose. On va pouvoir remercier nos partenaires, pour le coup. On a Genitech qui nous a prêté du matériel vidéo de type professionnel qui nous permet justement d'avoir des caméras qui sont pilotables à distance et permet de zoomer pour permettre de voir un peu plus l'ensemble de l'atelier. On a Numerusat aussi qui nous ont prêté, qui nous ont fait un don avec des cartes 4G pour permettre justement de diffuser en 4G. C'est très important pour nous parce que sinon c'était avec une IDSL vraiment très basique et on n'aurait pas pu avoir un flux assez stable. Donc ça nous a permis aujourd'hui de faire tout ça. Donc on les remercie fortement. Et on les remercie aussi Evan qui est juste derrière la caméra, qui était venu pour donner un petit coup de main. Malheureusement, avec ses 16 ans, il ne peut pas faire grand-chose. On ne va pas le mettre à faire travailler de la meuleuse et autres. Donc je l'ai pris sous mon aile pour... Pourquoi tu fais ça? C'est mon copain. Ah, c'est ton copain, Monsieur Toiture. Donc Evan, voilà, merci à toi de me donner un coup de main aussi sur la partie vidéo, parce que c'est très important aussi d'être présent là-dessus. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure, vers les coups de 22h je pense, on reprend le boulot, et voilà, jusqu'à... On va essayer, mais en moyenne on mange 1 heure, 1 heure et demie. Non, une heure. Alors 1 heure, ok, bon 9h30, 10h grand max, restez connectés, de toute façon on laisse le live en route, vous nous reverrez venir, et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.